Mes amis, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est mon testament. J'ai rien à léguer. Si, j'ai quand même des choses à léguer, vous allez voir. J'ai pas mal de choses que j'ai démontrées, qui sont pour l'instant invisibles, mais qui tôt ou tard sortiront. Et je dirais que tôt ou tard vous feront ouvrir les yeux. Quand je dis vous, c'est tous ceux qui ont été un peu les boudeurs, les boycotteurs ou les destructeurs de GL Citoyen et de Walter Boujna, qui est cet inconnu qui ose se mettre au niveau de nos idoles. Et qui ose surtout égratigner nos idoles. Alors mon testament, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait moi en 4 ans avec GL Citoyen? Et au début avec beaucoup de citoyens, et puis après évidemment ça a été un peu... il y a eu un peu la fuite que j'ai expliqué 100 fois, dont j'ai expliqué 100 fois les raisons. Alors j'ai démontré, déjà je vais commencer par la dissidence. J'ai démontré preuve à l'appui que la dissidence était à 90% fausse, composée de commerçants, on peut dire ça comme ça, de chroniqueurs commerçants cupides qui sont là souvent pour gérer leur petite personne, leur petit ego, qui ne construisent rien de collectif et qui passent auprès d'un public souvent, je suis désolé, hein, souvent de très très bas niveau de culture, on va dire, ou d'histoire, ou de ce que vous voulez, et qui passent donc pour des starlettes, qui passent pour la dissidence. Et ces gens ne se posent jamais la question, ok, il nous fait rire, ou alors il est intelligent, il nous fait des analyses, mais qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il construit? Rien du tout. Il construit une chaîne PayPal, une chaîne YouTube, une communauté. En fait, ils construisent tous des communautés. Alors ils se congratulent et tout, ah super, bon, mais finalement, ça donne quoi à la fin? Rien du tout. Et le pire, c'est qu'ils sont tellement, il y en a beaucoup, hein, il y en a peut-être une cinquantaine, je dirais, qui sont un peu dans les réseaux sociaux. Ils forment une caste, j'en ai parlé très souvent, les gens ne veulent pas voir ça, c'est étonnant. Parce que, parenthèse, les gens voient la caste des politiciens, la caste des énarques, ils ont même inventé une communauté organisée qui soi-disant dirige le monde, ou en tout cas la France, hein, les sionistes, satanistes, là, les juifs, hein, vous savez qu'ils sont tous reliés entre eux par des je sais pas, par des ovnis, des Illuminati, j'en sais rien. Donc ils voient des castes qui existent, ils en voient d'autres qu'ils inventent, mais la caste principale qui est devant leurs yeux tous les jours sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, partout, ou sur les petites chaînes à droite à gauche, eh ben ils la voient pas. Ils n'ont pas compris que cette petite caste était complètement fermée, était composée de gens qui se cooptaient, qui se choisissaient, qui se mettaient en lumière. Beaucoup de francs-maçons dedans, hein, ça c'est un autre problème, mais il faut pas en parler, hein. Bon, j'en parle pas alors. Et donc, ces gens-là sont en circuit fermé, et vivent de la dissidence ou de la résistance. Et avec chaque vidéo, oui, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, vous voulez m'aider, voilà ma chaîne Tipeee, mais aider à quoi? En plus, ils font semblant qu'ils travaillent. Hein. En fait, les mecs, ils viennent devant la caméra comme moi, mais moi, je sais que c'est pas un travail. Moi, c'est une mission. Moi, je suis en mission, eux, ils sont en travail. Je sais pas si vous... Non, je crois que vous l'avez pas compris. Vous êtes tellement habitués à l'aspect justement pécunier, à l'aspect commerçant, à l'aspect hypocrisie, à l'aspect je brosse dans le sens du poil, hein, comme on dit. Un mec qui vous parle cash parce qu'il en a rien à foutre, il a rien à vendre, il cherche pas à avoir des fans ou une communauté qui va dire amen à tout ce qu'il raconte. Eh bien, vous êtes tellement habitué à ça que vous voulez ça, vous cherchez ça. Vous allez chacun dans les enclos. Alors il y a les Soraliens, il y a les, enfin je vais pas tout faire, je vais pas faire 100 fois la même chose. Donc vous êtes enfermés dans des enclos avec des faux bergers. Des faux bergers qui sont ou fabriqués par le système, ou corrompus, ou complices. Alors, les fabriquer, ça veut dire quoi? Parce que c'est un bien grand mot, fabriqué par le système. Ouais, celui-là, il dit toujours la même chose, mais ça ne veut rien dire. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Moi, quand je suis arrivé, total inconnu, tout seul, sans aucune loge, médias, lobby, amis dans les journalistes, ou ce que vous voulez, ou communauté, rien du tout. D'accord? Je suis arrivé tout seul sur les réseaux, je connaissais même pas Twitter. D'ailleurs, c'était mon erreur, c'est que je savais pas que Twitter, il y avait des fous furieux. Moi, je suis arrivé naïf, la fleur au fusil. Eh bien, je le répète tous les jours parce que c'est marrant que ça n'interpelle personne. Je faisais tout seul 6 millions de vues par semaine. En étant personne, en n'étant jamais passé dans aucun média, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et je venais pas moi en disant écoutez-moi, je suis marrant ou je suis un dissident. Non, je disais les gars, moi je veux juste que nous les citoyens constructifs, on construise notre libération parce que j'avais démontré évidemment en 2017 qu'il n'y aurait jamais d'union des droites, que les partis étaient des boutiques qui étaient nourris par le système qu'elles disaient combattre. Je disais aussi qu'ils ne s'uniront jamais, donc je le répète parce que c'est pas leur intérêt, ils veulent soit ils se battent pour la place, hein, donc c'est les petits égotiques, soit ils se battent pour leur petite boutique. Donc ils ne sont pas là pour la France, ils ne sont pas là pour la libération, ils sont là pour dire qui est-ce qui a la plus grosse boutique. Donc quand je disais ça, évidemment, je me suis mis à dos tous les militants binaires de tous les partis, notamment le RN. Très très virulent le RN, oulala, c'est les patriotes. Hein. Donc le RN m'a détruit, enfin a détruit EGL, et au fur et à mesure tout le monde est parti. Bon, mais
Après, on peut se dire, bon, ok, il t'a détruit, après t'es revenu, etc. Oui, je suis revenu 44 fois sur Twitter. Je suis le seul inconnu qui n'a pas enfreint la loi et qui a été suspendu 44 fois par Twitter, ok, par Facebook aussi, et même par TikTok, pour dire jusqu'où ça va. Alors on peut se demander, mais pourquoi ? Pourquoi un inconnu avec une association, un numéro RNA, des adhérents, enfin un truc normal quoi, hein, c'est pas un troll sous pseudo qui se cache, un mec voilà, il a un site internet, il fait des facecam, il a son nom, son téléphone, son adresse, son numéro, tout ce qu'on veut, même ses comptes bancaires, enfin voilà, un truc normal. Pourquoi on s'acharne sur ce type alors qu'il n'est pas dangereux, personne ne le connaît? Eh bien justement, je suis pas dangereux parce que personne n'a connu EJL. Vous comprenez, il faut prendre le problème à l'envers. Donc pourquoi s'acharner aussi contre ce mec-là, plutôt que s'acharner contre Soral? Je vous rappelle que Soral, la pleureuse antisémite, il est sur Twitter. Il a tous ses comptes égalité réconciliation. Soral, le mec censuré, le plus censuré de France, le grand dissident, il a son site égalité réconciliation qui n'est pas du tout bloqué ni censuré. Rien du tout, hein. Pendant ce temps, je vais pas faire des comparaisons. Dieudonné, c'est pareil, ok. Et tous ces petits youtubeurs, hein, les espèces de médias un peu dissidents, pareil, ils sont tous officiellement des fake newsers, des complotistes. Enfin, moi, je pense pas ça, mais c'est ce que le système dit d'eux. Partout, ils sont affichés. C'est tous des complotistes, sauf qu'ils passent à la télé, ils ont leur chaîne et ils sont pas suspendus sur Twitter. Et leurs comptes ne sont pas rendus invisibles. Alors, mais je sais plus comment le dire. Comment vous posez pas des questions? La vraie dissidence qui fait peur au système, c'est pas des petits chroniqueurs, c'est pas des petits influenceurs, c'est pas des Soral, des Dieudonné ou des je sais pas qui. C'est des citoyens qui se motivent, qui comprennent qu'ils peuvent construire et qui construisent. C'est ce que j'ai voulu faire, moi, Walter Boujna, EJL citoyen. Alors vous allez dire, mais qui c'est ce type-là? Personne ne le connaît, il se prend pour la résistance. Enfin, je n'ai pas dit ça. Il se prend pour un mec dangereux. Mais évidemment que, pas moi je suis pas dangereux, que l'initiative était dangereuse. Parce que qu'est-ce que j'ai fait avec EJL? Je continue, au-delà de la fausse dissidence. J'ai démontré ce que je viens de dire, que les partis politiques sont des boutiques et qu'ils vous mettent dans des enclos. De toute façon, ça ne changera rien. J'ai même démontré que leur programme ne changerait rien puisqu'ils ne touchent ni la démocratie, ni le volet justice. Et qu'en plus, ils n'auraient pas la majorité, je parle du RN ou de Reconquête, par exemple, ou même DLF, ou qui vous voulez. Et même s'ils gagnaient, allez, un miracle, faisons un rêve. Ok, Marine Le Pen, ah super, outil du système, mais bon, c'est pas grave, un petit rêve quand même. Ah, Marine Le Pen, ok. Combien à l'Assemblée nationale? 25% aux législatives. Allez, 30%, je suis gentil. Et elle fait comment? Elle fait rien. Donc ça veut dire que tous ces gens savent qu'ils ne peuvent rien faire et ils vous maintiennent dans l'espoir de rien construire, surtout rester dans les enclos des gens du système qui passent soi-disant pour des résistants. Payez votre cotisation, faites des grands trucs, ils sont trop forts et on commente l'actualité et pendant ce temps, on construit rien. Et mettez-vous à leur place, ils étaient là vraiment pour la France, je parle notamment du RN, quand ils voient un type arriver avec un mouvement citoyen avant les Gilets jaunes et qui propose des choses incassables, qui résout le problème dont je viens de parler, c'est-à-dire que si on gagne, est-ce qu'on peut gouverner? Eh bien, ça les intéresse pas, parce qu'ils savent qu'ils gagneront pas, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour les subventions, les postes, etc. Et nos impôts, puisque la défiscalisation, c'est nos impôts, d'accord? Les salaires des députés, c'est nos impôts aussi, d'accord? Donc, des boutiques qui vivent du système, qui vont soi-disant détruire le système. Je veux dire, à un moment donné, vous allez vous réveiller ou pas? Alors, nous avons aussi pareil des fonctionnaires en disponibilité. Comme il s'appelle, Messia, Philippot, Asselineau, ils sont tous énarques, fonctionnaires, et c'est eux la résistance. Je veux dire, bon, sinon encore, le pauvre, c'est vrai qu'il a quand même subi pas mal de trucs. Mais enfin, les autres, ils passent chez TPMP, CNews, tout ça, et c'est la résistance. Par exemple, Jean Messia, extraordinaire, qui a été l'opérateur qui a détruit EJL en 2018, qui me fuit depuis parce qu'il a honte, le pauvre, et il sait que comme je suis invisible et pas crédible par rapport à tous les moutons qui pensent que la crédibilité se donne à la télé, eh bien, il sait que qu'il est tranquille. Je pourrais pas le mettre à poil. Alors que si, et donc il me bloque partout, etc. Enfin bref. Messia, je peux le mettre à poil en 3 minutes. Je peux casser toute sa statue qui a été montée artificiellement. Mais j'ai rien contre lui, juste pour vous dire que c'est un exemple. Ils sont tous comme ça. Dans mon bouquin, je donne des petits exemples, des petites anecdotes qui auraient dû ouvrir les yeux, mais les gens, ils veulent même pas. Même un bouquin gratuit, ils le veulent pas. Parce que ça vient de Walter Boujna, celui qui est déclaré fou par le syndicat autonome des influenceurs et de la résistance très constructive, qui ne construit rien. Donc, mon héritage, c'est ça. Les gens ouvriront les yeux un jour et comprendront que ce qui m'est arrivé avec EJL, c'est tout à fait représentatif et ça montre exactement la pourriture du système à l'intérieur. Tous ces petits médiatiques qui, depuis 4 ans, boycottent, ignorent, traitent de fou un type qui les met à jour tous les matins en rigolant. Et ils profitent, je répète, de la protection de chacun des groupes de leurs fans. Vous savez, chaque idole a un groupe de fans. Donc vous additionnez tous les groupes de fans,
qui se disent, ouais, comment ils discutent avec celui-là, donc celui-là c'est un ennemi, c'est un fou, etc. Et on arrive à un point où, même quand je démontre par A plus B, personne n'ose diffuser. Quand je parle de la dissidence antisémite, là, personne n'ose diffuser. Les mecs, ils ont peur des islamistes, ils ont peur des soraliens, ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout en étant sous pseudo sur des réseaux sociaux. Et ces gens-là se disent résistants. Pendant que moi, j'étais face à mon adresse, mon téléphone, et j'attaquais tout le monde avec des arguments, bien sûr, et que tout le monde me fuit, moi, j'étais en danger, parce que j'ai des menaces, enfin bon, comme tout le monde, je suis pas le seul. Eh bien, mais eux, derrière, sous pseudo, ils sont tous échappés. Tous les adhérents EJL, tous les soutiens, ils osaient même plus cliquer. Ils osaient même plus suivre le 48e compte de EJL citoyen. Donc, on est dans un truc qui est un mélange de maternelle et de psychopathie, quand même. Bon. Donc, c'est pour ça que je dis que le problème n'est pas tellement politique, en vérité. On aurait largement les moyens de construire un truc incassable. Largement. Mais les gens n'y croient pas. Déjà, ils n'y croient pas, et puis ils veulent rester bien au chaud dans les troupeaux, derrière leurs faux bergers. Bon, ça c'est mon héritage. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh ben, je vais arrêter de faire toutes ces conneries, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de parler dans le vide? Ça sert à quoi d'avoir ces tweets rendus invisibles depuis 5 ans? Ça sert à quoi d'être suspendu? Dès que je mets Walter Boujna, je suis suspendu alors que je suis personne. Et que ça n'étonne personne. Ça sert à quoi de parler à des sourds muets aveugles qui se prennent pour des rebelles? À quoi ça sert? Hein, comme disait, comme chantait... comment ça s'appelle, très belle chanson, à quoi ça sert? Je vous la mettrai à la fin. Eh ben maintenant, je vais faire de la musique, les gars. Je vais poster des musiques, je vais retweeter les idoles, je vais retweeter Zemmour. Ah, qu'est-ce qu'il est fort, Zemmour, il a dit que l'islam, il était méchant. Ou je vais retweeter Marine Le Pen. Ah oui, non, on est pour le peuple, la retraite à 60 ans. Enfin, des conneries, quoi. Je vais retweeter qui? Philippot. Ah, c'est la carte orange, la carte résistance, c'est la carte patriote. Nous sommes les patriotes. Sans me déconner, quoi. Je vais faire comme vous, les gars. Je vais être un inutile sur les réseaux sociaux. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a, c'est pour qui il se prend? Mais je me prends pour personne. Moi, je suis pas un qui, je suis un quoi. Vous n'avez rien compris. Vous cherchez tellement des qui qu'un mec qui vous amène un quoi, vous le prenez pour un fou. J'ai 20 ans d'avance, les gars. Un jour, peut-être, vous lirez un petit peu le bouquin qui est facile à lire, vous savez, c'est pas du Émile Zola. Vous lirez un petit peu EJL et vous verrez les dates, surtout, et vous comprenez, mais ce mec-là, mais comment ça se fait qu'il a été boycotté par tout le monde? Parce que ce tout le monde-là, ce showbiz du 2e étage de la fausse dissidence, ils savent que moi je ne suis pas un commerçant et que moi j'arrive sur un plateau, je démonte ce qu'il faut démonter sans me dire, oh là là, si je critique celui-là, je passerai pas dans son émission, j'en ai rien à taper de leurs émissions. Mais vous êtes dans le showbiz, tout en soi-disant critiquant le vrai showbiz. Vous savez, le showbiz qui est aux ordres de l'État, hein, les Omar Sy, etc., ou les Cluzet, qui nous font des leçons, ils nous donnent des leçons, ils nous traitent de complotistes, de racistes, vous voulez pas vous vacciner, ouais, on vous soignera pas. Tous ces gens-là du showbiz, que vous détestez comme moi, ces espèces de socialo-progressistes de la gauche caviar, qui sont subventionnés par nos impôts pour faire des navets, je mélange même le cinéma, ok? Vous les détestez comme moi, vous l'avez vu, vous l'avez repéré ce côté showbiz, et vous ne le repérez pas dans cette fausse dissidence de salon, hein? Alors, moi je vous dis, je peux pas faire plus. Ça fait 4 ans que je démontre. Ça fait 4 ans que les mecs, ils osent même pas me répondre parce que je les plie en 1000 morceaux. Et alors, bien sûr, en parlant comme ça, dire ce mec est complètement taré. C'est possible que je sois un peu taré d'avoir cru que j'étais issu d'un peuple de combattants, que j'étais issu d'un peuple de résistants qui avait une paire, hein, qui faisait pas seulement se plaindre sur les réseaux sans rien construire en attendant que ça tombe du ciel. J'avais fait une vidéo il y a 3 ans, j'ai dit les gars, ça tombera pas du ciel, hein. Si on construit rien, ça tombera pas du ciel, hein. Vous croyez quoi? Moi, j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui un but à la 95e minute. Impossible, c'est de pire en pire. Plus je prouve, plus je démonte par A plus B. Voilà, tiens, j'avais dit ça en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé ça. Ah ouais, je suis fou, hein. On me traitait de fou à l'époque. Eh bien, ça sert à rien. Plus on démonte, plus ces gens, ils ont la rage de se dire, putain, ce mec-là, il nous énerve, il a toujours raison. Alors, soyez adultes, quoi. Alors, je vais vous laisser respirer, parce que moi, j'en ai marre, je suis fatigué. Moi, saoulé, hein. Franchement, mais saoulé. Et tout ça gratuitement. Oui, bénévolement. Moi, je suis un type qui n'a jamais fait d'appel aux dons. J'avais dit, ouais, cliquez ici, envoyez-moi des dons. Même au début, quand ça marchait, je faisais même pas un appel aux dons. On me le reprochait. On me disait, pourquoi tu fais pas d'appel aux dons comme toi? J'ai dit, moi, j'aime pas ça. Je suis pas un commerçant. Eh bien, en fait, les gars, vous êtes des consommateurs. Consommateurs. Non mais vous êtes des consommateurs, vous êtes des moutons, vous êtes complètement domestiqués au code du système, vous avalez les produits que le système vous met en avant, que le système vous met sur les réseaux, les soi-disant grands complotistes qui sont venus suspendus nulle part, mais ça ne vous étonne pas. Mais qui va se poser une fois la question? Oubliez que je vous énerve, que je gueule, etc. On s'en fout, juste le factuel. Comment se fait-il qu'un mouvement citoyen avant-gardiste avec un programme qui ne prône pas la révolution, ni l'égorgement comme certains, eh bien, il est suspendu, rendu invisible partout. Parce que nous proposons quelque chose chez EJL. On n'est pas là juste pour dire oh, les petites chroniques, etc., qui servent à rien.
Quand vous aurez compris qu'est-ce qui fait peur au système, vous aurez compris votre puissance potentielle, la puissance d'un peuple qui se réveille, et vous comprendrez pourquoi ce mec qui s'acharne depuis 4 ans à vous dire on peut le faire. Yes we can. Et pourtant, je déteste Obama. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Le show must go on pour moi, mais ailleurs que Twitter. Twitter, que ce soit la censure Twitter, ou les petits groupes de tweetos isolés de merde, là, dont je parle souvent, qui ont cassé EJL et qui sont fiers d'eux, parce qu'ils venaient à 100 contre 1 pour insulter un type tout seul, eh ben franchement, je leur crache à la gueule. Ce sera mon dernier mot, Jean-Pierre. Merci.